chaque mardi sur BFM Grand Lille et Littoral. On parle entreprise, on met en valeur les entreprises de notre région. Et ce soir, Boulanger qui fête ses 70 ans cette année. L'enseigne leader de l'électrodomestique compte aujourd'hui 217 magasins et continue de se développer. Quels sont les défis de demain pour la marque du groupe Mullier? Notre invité ce soir, Grégoire Rousseau, directeur retail de Boulanger France. Bonsoir. Bonsoir Marie. Et bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises, bien sûr, notre partenaire comme chaque semaine est avec nous. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Grégoire Rousseau. Bonsoir. Et nous reviendrons sur l'un des articles justement du JDE en fin de magazine. Bon anniversaire déjà pour commencer, 70 ans d'existence donc pour Boulanger, c'est 10 000 employés aujourd'hui dont 2 500 dans les Hauts-de-France. Boulanger qui a su traverser les générations, les crises au cours de ces 70 ans. Oui, merci de nous recevoir. C'est une date un peu particulière parce que 2024, ça fera effectivement 70 ans que nous sommes sur le territoire avec une histoire qui a démarré pas très loin d'ici, puisqu'il y a 70 ans, les frères Boulanger, d'où le nom aujourd'hui, ouvraient au cœur de Lille leur premier magasin. Donc 70 ans après, on poursuit cette histoire familiale. Comment se porte justement l'entreprise 70 ans après? Vous continuez d'ouvrir des magasins, 18 en 2023 et ça va continuer cette année? Oui, l'entreprise a gardé le nom de ses fondateurs, mais on a un peu changé et forcément on s'est développé sur le territoire. On a démarré l'histoire à Lille puis dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce sont 217 magasins. On en ouvre encore un petit peu tous les ans. Effectivement, on en a ouvert une grosse quinzaine l'année dernière et on continuera à en ouvrir. Dans l'idée d'offrir aux Français le meilleur de à la fois l'expérience web, puisque Boulanger c'est aussi à côté des 217 magasins un site internet, avec l'envie de faire vivre aux clients le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la possibilité d'acheter en ligne, de venir retirer instantanément son achat dans un de nos magasins, de se faire conseiller par des gens en physique ou à distance, et que cette expérience elle n'est jamais aussi bonne que quand on a un magasin. Et il y a encore des endroits où on était difficilement accessible. Donc, année après année, on se rapproche chaque jour de chaque Français. Et qu'est-ce que vous privilégiez alors comme emplacement ou comme format pour vos prochains magasins? Est-ce qu'ils seront différents des magasins traditionnels? Alors, en fait, on ne photocopie pas un modèle de magasin. On ouvre des magasins qui se veulent adapter aux lieux et aux habitants des localités. Et donc, ça peut être de plus petits magasins en milieu rural. Ça peut être des magasins urbains, comme au cœur de Lille, on a ouvert un magasin il y a 2 ans. Ça peut être de plus gros magasins sur des zones avec de plus gros potentiels. Donc, on n'a pas un format type. Par contre, quel que soit le format, c'est toujours la même volonté, qui est d'ailleurs l'histoire d'il y a 70 ans, qui est d'offrir un magasin à la fois spécialiste du produit, mais surtout spécialiste du service, puisque sans refaire l'histoire, mais Boulanger est né de deux frères Bernard et Gustave. L'un était vendeur, donc plutôt sur la partie commerciale, spécialiste du produit, et l'autre était dépanneur et réparateur. Et 70 ans après, notre métier, même si le périmètre de produit c'est forcément agrandi, notre métier aujourd'hui, c'est toujours vendre un produit, vendre un service, avec en plus ces dernières années une grosse touche de circularité, puisque notre métier, après avoir changé, être devenu de plus en plus digital, notre métier va nécessairement devoir devenir de plus en plus responsable. C'est quoi le pourcentage de vos ventes aujourd'hui sur Internet? C'est un petit tiers. Mais en fait, au-delà des ventes qui sont réalisées par le web, on ne regarde plus trop le commerce d'un point de vue ce qui est fait en magasin, ce qui est fait sur le web, puisque c'est étroitement lié, puisque la plupart des achats qui se réalisent en magasin ont commencé par le web. Un client peut être à distance sur le web et on peut aujourd'hui le mettre en relation avec un vendeur d'un de nos magasins, il peut faire sa vente à distance avec quelqu'un en magasin. Donc ça devient difficile de se dire est-ce que c'est un client du web ou est-ce que c'est un client des magasins. Ce qui compte, c'est que les parcours soient fluides et que les parcours soient agréables pour nos clients. Actualité d'inflation aussi dans le commerce depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous en souffrez? Est-ce qu'il y a moins de trafic en magasin? Est-ce que le panier moyen, lui, a baissé?
Alors, on a la chance d'avoir encore des trafics en progression et donc on a des clients qui continuent à nous faire confiance. Le marché est néanmoins difficile, mais sur le sujet de l'inflation, l'impact majeur sur notre métier, c'est que la quasi-totalité des produits qu'on vend consomment de l'énergie. Et donc, il y a un mouvement demandé par nos clients autour de comment on met à disposition, comment on met dans nos magasins et comment on met sur boulanger.com des produits qui consomment moins, des produits qui aident à faire des économies. Il y a notamment toute une tendance autour du fait maison qui permet justement, au lieu d'acheter des produits transformés par des industriels ou transformé par la grande distrib, de le faire soi-même à la maison en faisant ses pâtes, en faisant ses sodas, etc., etc. Et justement, sur la consommation d'énergie, vos magasins consomment, la consommation a dû augmenter avec la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous mettez en place face à ça ? En fait, sur le sujet de l'énergie, il y a plusieurs volets. Il y a le premier qui est comment, je l'évoquais, comment nos clients ont accès à des produits qui vont leur faire des économies d'énergie. C'est un premier volet. Oui. On en a un deuxième autour de comment nous, distributeurs, dans notre exploitation, on est plus sobre, comment nos camions font moins de kilomètres, comment nos magasins sont moins chauffés. Donc on a baissé les températures de nos magasins, par exemple, pour à la fois faire des économies et à la fois préserver la planète. Et après, on a un volet de transformation plus lourd qui est comment les magasins qu'on a ouverts ces 70 dernières années, comment on les transforme pour qu'ils consomment moins en mettant des panneaux photovoltaïques, en mettant une meilleure isolation, en mettant un pilotage de l'énergie. On a d'ailleurs testé, il y a quelques mois, on a ouvert un nouveau magasin à Pau, qui est notre premier magasin 100% autonome, c'est-à-dire qu'il produit l'énergie qu'il consomme. On arrose les extérieurs avec de l'eau récupérée, etc., etc. Et donc c'est un peu le modèle de transformation pour notre futur parc de magasins. C'est cet aspect de d'éco-conception pour vos produits, 30% de produits concernés. Est-ce que vous comptez aller encore plus loin là en 2024 ? Oui, alors en fait, dans notre métier, on a des marques avec les grands partenaires et les grands constructeurs mondiaux que vous connaissez, sur lesquels on les challenge sur leur propre fabrication de produits. Et puis, on a la chance depuis quelques années d'avoir nos propres gammes de produits. Donc, ce sont les marques Essentiel B, Adéquate, etc. Et donc, il y a deux volets. Il y a un volet autour de la conception de ces produits, comment on utilise des matières recyclées. Et puis après, il y a un gros volet autour de l'emballage, puisque l'un des sujets sur les produits qu'on vend, c'est la protection de ce produit. Et donc, on a des équipes qui bossent pas très loin d'ici sur l'éco-conception et l'éco-packaging pour éviter d'avoir plus d'emballage que de produits. On travaille même sur notamment tous les câbles. Si vous allez dans nos magasins, vous pouvez acheter des câbles en vrac. C'est-à-dire des câbles sur lesquels il n'y a aucun emballage qui a été mis sur le marché en même temps que le produit. Et vous vendez des produits de seconde main aussi sur des smartphones notamment, je crois. C'est quelque chose qui va beaucoup se développer dans l'enseigne ? Oui, on a lancé ces dernières années un certain nombre de sujets autour de à la fois la vente de produits de seconde vie en magasin. Et donc dans nos magasins, vous pouvez acheter aujourd'hui un smartphone reconditionné, un PC reconditionné et même un lave-linge reconditionné, puisqu'on lance le reconditionné sur des gros produits. Et à côté de ça, on travaille tous les sujets de rachat. C'est-à-dire que vous pouvez venir en magasin ou directement sur boulanger.com et vous faire racheter votre smartphone. On est d'ailleurs, il me semble, l'une des seules enseignes à permettre, dès le parcours digital, vous pouvez acheter votre nouveau téléphone en déduisant déjà le prix du produit que vous allez vous faire racheter. Et après, vous allez dans un de nos magasins récupérer votre produit et revendre votre smartphone, par exemple, mais on peut le faire aussi sur le PC, sur une tablette, sur une console de jeu, par exemple. Merci beaucoup, Grégoire Rousseau, d'être venu jusqu'à nous donc, pour nous parler des perspectives de l'avenir de Boulanger, qui continue de recruter. On n'a pas eu le temps, bien sûr, d'en parler, mais vous recrutez notamment des techniciens. On n'a pas eu le temps de revenir non plus sur l'actualité du JDE, mais sachez que vous revenez sur l'entreprise lilloise Aliry, connue jusqu'en 2023, Élodie, sous le nom d'Imabiotech. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Belle soirée.